Et ce que les actualités cinématographiques montreront encore moins que ces bidonvilles, c'est le quartier de Casablanca qui a été bâti juste en face. Un quartier pourtant construit de toutes pièces par des architectes français de renom, sur le modèle d'une médina, avec ses portes et ses jolies fontaines. Un quartier que tous les habitants de la ville connaissent et qui s'appelle Bousbir. Bousbir, c'est l'endroit réservé à la prostitution. Un quartier fermé et gardé qui rassemble plus de 500 femmes marocaines à la disposition de la petite société coloniale comme des touristes européens. Ces images du quartier réservé de Bousbir sont des rushs tournés par un opérateur Gaumont au Maroc, mais qui à l'époque n'ont pas été montrés. Construit en 1922, au moment où Lyautey planifie l'édification des villes modernes du pays, Bousbir est né de la volonté des autorités de lutter contre la propagation des maladies vénériennes en raison du développement de la prostitution. Un quartier entier de 160 mètres sur 150, entouré d'un haut mur aveugle, avec une seule porte d'accès monumentale. Et à l'intérieur, des commerces, un coiffeur, des cafés. Et bien sûr, ses habitantes bien particulières. Des femmes qui ne peuvent sortir du quartier qu'une fois par semaine, après avoir obtenu un permis de la police et du médecin. Une prison à ciel ouvert pour ces travailleuses du sexe, photographiée ici par la photoreporter Denise Bellon dans les années 30. Si Casablanca a Bousbir, les villes de Tunisie et d'Algérie ont aussi leurs quartiers réservés, que l'on tente de contrôler pour les mêmes raisons sanitaires. Depuis les débuts de la colonisation, une des motivations pour les candidats au départ, c'est cette promesse insidieuse de femmes offertes et soumises et qui paraissent mises à la disposition des Blancs. Et dans une répétition à l'infini des mêmes gestes de domination, les Européens semblent prendre les corps pour bien signifier qu'ils ont pris les pays. Des images dérangeantes qui témoignent du grand marché sexuel qu'est alors devenu l'Empire. Bien loin de la propagande officielle sur l'incroyable œuvre civilisatrice de la France.